Donc, je m'appelle Claire Fauchil, je suis designer spécialisée dans la santé et l'innovation sociale avec mon équipe. Et on a cofondé le Fab Lab avec la direction des achats, logistique et qualité hôtelière, Guillaume et Carlan, du groupe hospitalier Paris-Saclay à la PHP. J'ai été diplômée, donc un Master 2 de l'École supérieure d'art et de design de Reims en design d'objets. À la suite de ce diplôme-là, je me suis posé la question de l'intérêt du design dans la société et quel était l'intérêt de recréer des objets dans un monde qui en comprenait déjà énormément, peut-être même trop. Et donc j'avais toute une appétence déjà pour les sujets sociaux et en tout cas qui touchent à la santé. Et en fait, aux États-Unis, j'ai eu l'occasion de rencontrer une équipe de design qui était spécialisée en design de service au Memorial Sloan Kettering Cancer Hospital à Manhattan. Et du coup, ça a été une espèce de déclic énorme. Bah oui, on peut faire du design dans le milieu hospitalier, dans la santé. Alors, j'ai rien compris au rendez-vous. Le seul truc que j'ai entendu, c'est faut foncer, faites-le, puis quand ça marchera, vous reviendrez nous voir. Donc c'est là qu'on a démarré avec mon équipe les projets de design dans le milieu de la santé. Je représente une petite agence qui s'appelle Humaniteam et on collabore avec le groupe hospitalier Paris-Saclay sur la conception de ce service de Fab Lab à l'hôpital et son développement pour accompagner le groupe hospitalier à être autonome dans l'utilisation du Fab Lab. Donc une fois qu'il roulera, ça roulera, etc. Et on partira sur la pointe des pieds. Le projet existe sans nous. Ça peut paraître un peu bateau, mais je pense que les compétences, c'est essayer d'être à l'écoute, même si c'est pas toujours facile, et surtout curiosité de ce que font les autres. Et c'est une grande joie de pouvoir temporairement mettre ses pieds dans les chaussons à droite et à gauche, dans d'autres chaussures, pour essayer de voir comment ça fonctionne. Quels conseils je pourrais donner? Je sais pas si j'ai des conseils à donner. Ouais, peut-être d'essayer de sortir du cadre purement scolaire. Moi, j'ai été très scolaire. Et donc, je trouve qu'à partir du moment où on se pose la question du sens qu'on met dans ce qu'on fait, et du coup, il y a la passion qui arrive. Et voilà, c'est se retrouver engagé dans des sujets. Surtout, je trouve, à l'hôpital où c'est un milieu de passion, c'est-à-dire pour des choses très, très difficiles, très dures. Et en même temps hyper beau, il y a la vie, il y a la mort, il y a la maladie, il y a le travail d'équipe, les rapports humains, c'est très complexe et en même temps grisant, profondément grisant et passionnant. Donc voilà, je pense que le conseil que je pourrais donner, c'est de vivre les choses de façon passionnée. Une infirmière qui vient au Fab Lab, qui franchit les portes et qui dit j'ai regardé comment fonctionnait l'imprimante 3D, j'ai un projet. Et donc du coup qu'elle vienne sur son temps et qu'elle prenne 10 minutes sur un temps qu'elle a déjà hyper contraint, c'est une sorte de micro-victoire donc, qui donne du sens au quotidien sur l'intérêt de se lever le matin et d'aller à bras le corps dans le projet. Oui, c'est vraiment super parce que du coup, quel que soit son bagage ou son niveau d'études ou pas d'études, tout le monde peut avoir quelque chose à faire dans ce projet-là et du coup, il n'y a pas de petite expérience. Dire que c'est peut-être une expérience du quotidien sur comment est-ce qu'on utilise un porte-tube pour mettre les tubes de prélèvement dedans et ça peut aller aussi sur des projets beaucoup plus complexes avec des services comme la pharmacie ou biomédicale. Donc il n'y a pas de petits projets, c'est toujours partir d'une expérience de situation et d'accompagner les professionnels, les usagers à mettre en forme ensemble une solution, c'est assez grisant.